Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sinois. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la RDC, bras de fer entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle sur le dossier Matata Pognon. Notre deuxième sujet concerne le Mali, 2 manifestations de contestation du pouvoir ce week-end à Bamako. Troisième sujet, nous parlerons du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, investi président. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, Farniasingbe PC, Jean-Lucien Sanvi de Tové et PR. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir au plateau, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjronou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Notre troisième invité ce soir, Sana Veguel Sadio Echou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir et je suis vraiment heureux, très heureux de participer à cette première émission Regard croisé de la 5e République. Et je profite pour dire bonjour ou bien bonsoir à tout le monde qui nous suit partout. Merci beaucoup à vous, Sana Veguel Sadio Echou, d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo pour parler de ce bras de fer entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle sur le dossier de Matata Pognon. L'homme risque 20 ans de prison pour des accusations de détournement de 200 millions de dollars destinés à la mise en place d'un parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Il était l'ancien Premier ministre du pouvoir de Joseph Kabila. Matata Pognon est devant la justice, sauf que, en attendant que la justice ne se prononce définitivement sur sa condamnation, une autre procédure devrait être déclenchée, la levée de son immunité parlementaire, ce qui n'avait pas été fait avant le début du procès. Le Parlement demande à ce que toute la procédure soit reprise et qu'une demande officielle soit formulée pour saisir le Parlement et lever son immunité. Pour la Cour constitutionnelle, les mesures sont déjà enclenchées. Il faut aller à la fin. Plus besoin de retourner sur la levée de son immunité. Le bras de fer s'engage entre les 2 institutions. Nous en parlons avec nos invités. Certains trouvent à travers ce bras de fer une expression de cet acharnement contre les proches de l'ex-président Joseph Kabila. Matata Pognon est devant la justice pour une affaire de détournement de fonds. Mais là, actuellement, c'est entre les dirigeants des institutions de la République démocratique du Congo qu'un bras de fer s'engage, Gabin. Oui, normalement ça ne devait pas poser de problème, puisqu'il s'agit juste d'une question de droit à régler. Matata Pognon, son immunité avait été déjà levée. C'est vrai que ça a posé problème en 2021, ça a posé problème. Il y a eu vice de procédure de la part de la Cour constitutionnelle, mais ensuite ça a été réglé, notamment par le procureur général près de la Cour de cassation, qui a quand même envoyé une demande au niveau de l'Assemblée nationale, le bureau qui a examiné ensuite la demande. Et puis une plénière a été convoquée, l'immunité parlementaire de Matata Pognon a été levée. Donc c'était dans la même affaire et le principe juridique... Sauf que le vice de procédure fait que l'Assemblée demande une nouvelle procédure. Oui, non, mais dans les normes, après, en 2023, son immunité a été levée. En 2023, son immunité a été levée bien avant les élections générales qui ont été organisées. Donc, par après, puisqu'il s'agit de la même affaire, on ne peut plus procéder à une nouvelle levée d'immunité parce que il va falloir que, c'est vrai que le Matata Pognon et ses avocats évoquent qu'il y a de nouveaux éléments qui ont été apportés à l'affaire et donc ils doivent procéder à une nouvelle levée d'immunité. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a évoqué près de le juge pour ne pas comparaître. Alors que puisqu'il est maintenant député, il a élu fin 2023 en tant que député pour les nouvelles élections.
Est-ce qu'on doit considérer, en tant qu'homme de droit, est-ce qu'on doit considérer l'ancienne levée d'immunité comme étant valable après que l'homme ait encore été élu, ou plutôt il faut reprendre la procédure comme le demande l'Assemblée? Non, on ne peut pas reprendre la procédure, d'autant plus qu'il s'agit de la même affaire. Dans une affaire spécifique, on ne peut pas lever une immunité 2 fois. Ça ne se fait pas. Si aujourd'hui, on est en train d'accuser Matata Ponyo d'une autre affaire, alors là, on peut penser à lever son immunité parlementaire. C'est le Sénat qui doit plancher là-dessus. Mais pas après. Quand on dit qu'aujourd'hui, on doit encore lever l'immunité parlementaire de Matata Ponyo, mais notons que quand son immunité avait été levée en 2021, ça n'a pas été rétabli par le Sénat. Dans les normes, avant qu'aujourd'hui on ne reparle de levée d'immunité, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Sénat doit rétablir formellement l'immunité qu'on avait déjà levée à Matata Ponyo. Vous voyez? Donc aujourd'hui, même s'il est député, il n'a pas d'immunité parlementaire parce qu'il était déjà à la disposition de la justice congolaise. Donc l'élection en tant que député ne lui confère plus une nouvelle immunité? Non, son élection en tant que député en 2023 ne lui confère plus une immunité. Pour que son immunité revienne, il va falloir qu'après jugement, alors ou bien... Et c'est au Sénat de dire, bon, on va prendre un acte ou bien une résolution qui rétablit l'immunité parlementaire de Matata Ponyo. Ce qui n'est pas fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est un citoyen lambda qui peut être poursuivi judiciairement par la Cour congolaise. Même s'il est élu député. Même s'il est élu député. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, Adam Adronou. C'est un problème de droit qui se pose là, la justice ou la Cour suprême et la Cour constitutionnelle plutôt et l'Assemblée nationale ne s'accordent pas sur le statut à accorder juridiquement à Matata Ponyo dans cette affaire. Pour l'Assemblée, il faut reprendre la procédure puisque l'homme jouit d'une nouvelle immunité puisqu'il a été élu député. Pas question au niveau de la Cour constitutionnelle. La procédure est déjà enclenchée, il est devant la justice. Il faut aller jusqu'au bout de ce procès. Je crois que c'est une question d'abord d'interprétation et je pense que cela révèle en réalité les insuffisances de nos textes fondamentaux. La question était aussi posée, je pense, au Gabon, entre-temps, où il était question également de lever d'immunité. Lorsque Gabin interprétait la chose, je doute très fort parce que lorsque quelqu'un est élu... Non, c'est le principe juridique, c'est comme ça. Dans une législature. Voilà pourquoi d'ailleurs, même ça qu'il y a des ambiguïtés concernant deux entités où nous avons des éminents juristes qui réellement ne voient pas l'opportunité de pouvoir encore procéder à une nouvelle levée d'immunité. Puisqu'il a été élu en 2023 lors des élections. Oui. Or, il était soumis à cette levée d'immunité lorsqu'il était encore au Sénat. Vous avez ces deux chambres différentes qui sont posées. Donc, moi, je pense que tout ceci révèle donc de l'interprétation, comme je l'ai dit, juridique, mais au même moment de l'insuffisance de nos textes fondamentaux. Mais cela va de soi, parce que lorsque vous prenez en tout cas la vie courante de nos institutions, bien évidemment, il faut que des aspects puissent donc se révéler pour qu'on puisse réellement donc savoir comment les réajuster et à l'avenir pour éviter donc de pareilles situations. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, et lorsque vous prenez le Parlement, de toutes les façons, même si nous savons que d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la Cour constitutionnelle, c'est l'instance supra qui a pris une décision en disant que voilà, il a été déjà sanctionné, la levée d'immunité lorsqu'il était sénateur, il ne trouve pas opportun de pouvoir encore procéder à une nouvelle levée d'immunité. Donc je pense que la décision ou les manœuvres politiques, parce qu'il faut le dire ainsi, parce que nous parlons de l'Assemblée nationale, ce sont des manœuvres politiques. Et justement, en tout cas, citoyen lambda qui se trouverait en RDC ou ailleurs, trouvera en tout cas des justificatifs liés à l'ancien président Kabila, où tous les membres aujourd'hui sont, en tout cas, dans leur cyclone en ce qui concerne ce que tout le monde sait. Mais je pense que la Cour constitutionnelle veut dire le droit, justement, parce qu'on ne peut pas, d'une manière, puisque la question est tranchée, je pense que dans une analyse, je disais véritablement, est-ce que c'est la bonne option? C'est vrai, on nous a dit qu'il y a d'autres éléments qui permettent de pouvoir donc identifier clairement que il y avait Joseph Kabila qui était dans l'est de la RDC. Donc, justement, on essaie de dire véritablement que tout ce qui entourait Joseph Kabila aujourd'hui
sont prises en partie. Et je pense que c'est une chasse pratiquement aux sorcières. Sinon, ce qu'est en train de faire aujourd'hui l'Assemblée nationale, je pense qu'il serait quand même judicieux qu'il puisse donc temporiser les ardeurs et trouver le juste milieu pour éviter à ce que cela ne soit pas une situation assez tranchée qui puisse en l'avenir compliquer la situation. S'il te plaît, 30 secondes avant que ça n'en intervienne, il y a un principe sacro-saint de droit qu'il ne faut pas oublier. Chaque demande d'immunité est spécifique à une affaire. Matata Pognon, son immunité peut être convoquée de nouveau s'il y a une autre affaire qui vient au-devant de la justice, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Son immunité avait été déjà levée. Immunité en tant que sénateur. En tant que sénateur. Lors de la même affaire. Et aujourd'hui, en 2021, l'Assemblée demande... Il y a une question de temporalité. Non, il n'y a même pas de question de temporalité. En 2021, on va y aller. Oui, moi je vous pose une question. Non, qu'est-ce que vous avez dit? Le principe de droit. On parle des éminents juristes au niveau de la Cour constitutionnelle. On reviendra sur cet aspect. Ils sont en train de faire des interprétations politiques. Justement, on reviendra sur cet aspect tout à l'heure, le temps que Sana réagisse. C'est un bras de fer entre deux institutions de la République en République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale, l'organe législatif et la Cour constitutionnelle qui fait partie du judiciaire ne s'entendent pas sur l'interprétation à donner à cette levée d'immunité pour la Cour constitutionnelle. L'immunité déjà levée quelques années plus tôt est valable jusqu'à la fin du procès. Pour l'Assemblée, il faut à nouveau lever son immunité puisqu'il est en 2023 élu député. Non, moi je pense sincèrement qu'on doit clairement identifier qu'il y a deux situations dans le temps. Tout d'abord, il y a une immunité sénatoriale qui avait été levée. Normalement, immunité parlementaire, c'est immunité parlementaire. Non, que ce soit un sénateur ou un député. Non. Okay. C'est-à-dire, on ne peut pas confondre les deux institutions. Okay. C'est deux choses différentes. Même si c'est les deux qui constituent le Parlement. C'est-à-dire que l'immunité qui a été levée, c'était en tant que sénateur. C'était en tant que sénateur. Il faut reconnaître qu'en tant que député, il y a des droits, des prérogatives qui y vont avec. Et je compte parmi tout ça là, l'immunité parlementaire. Donc, il faut reconnaître qu'en tant que député, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'une constitution qui consacre qu'un député revêt ou bien bénéficie de l'immunité parlementaire, on dit que non, qu'il ne bénéficie plus parce que cela avait été levé. Non, en tant que sénateur, c'est le Sénat qui avait levé son immunité et non le Parlement. Et encore qu'en ce moment, il n'était pas parlementaire. Mais dans le fond, je pense que tout ce qu'on dit ici, c'est un peu du dilatoire. Moi, la question qui m'importe, est-ce qu'il a détourné l'argent ou pas? Ce débat-là, on risque de se fourvoyer dans des interprétations politiciennes. Moi, c'est le débat de fond. S'il a vraiment détourné de l'argent et que les faits sont avérés, je pense que le délibéré, c'est le 14 mai. Et je pense qu'il n'y a pas sincèrement intérêt à ce que le débat soit focalisé sur la levée d'immunité ou pas. Je pense que le procès peut aller jusqu'au bout. Le délibéré, c'est le 14 mai. Ce n'est que dans quelques jours. Oui. Et donc, une fois le dossier délibéré, mais il faudra forcément que l'Assemblée lève son immunité pour qu'il aille purger sa peine tout simplement. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il ne faut pas plutôt lever l'immunité avant le verdict. Non. C'est-à-dire le procès est en cours. Le procès est en cours déjà. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans les dernières phases. Oui. On attend le délibéré, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire la question en soi ne se pose pas. C'est-à-dire qu'il y aura... le délibéré va être prononcé. En ce moment-là, je pense qu'en ce moment-là, on peut demander que son immunité soit levée pour qu'il aille purger sa peine. Alors, donc, moi, j'estime sincèrement que il a acquis, que le problème ne peut pas. En étant élu député, on ne peut pas lui retirer cette prérogative-là. Sauf si la Constitution le permet. Maintenant, il se fait que l'instance supra qui est chargée d'interpréter la Constitution s'est prononcée. Donc, il faut s'aligner dessus. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il a acquis forcément une immunité en devenant député. Mais comme c'est la Cour qui dit le droit, mais nous sommes des légalistes ici, on va s'aligner là-dessus, tout simplement. Sauf que ceux qui font le droit pensent autre chose. Est-ce que Gabin, on peut peut-être voir son immunité levée au niveau du Sénat et qu'après cette condamnation, on refuse de l'envoyer en prison sous prétexte qu'il est toujours député? Non, docteur, il n'y a pas immunité sénatoriale à part
et immunité d'un député à part. C'est immunité parlementaire pour eux tous. Parlementaire tout court. C'est pour tout le monde. Et c'est pourquoi, quand il s'agit d'examiner peut-être la manière dont il faut réinstaller la personne dans ses droits, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est plus le Parlement qui se prononce, mais plutôt le bureau du Sénat qui se prononce là-dessus. Donc aujourd'hui, les principes juridiques sont clairs là-dessus. On ne peut pas lever l'immunité d'un parlementaire 2 fois pour une seule affaire, ou bien pour la même affaire. Dès que son immunité a été levée en 2021, ça court jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si jamais il n'a pas été élu lors des dernières élections, alors là, on peut discuter de cela encore. Encore que le monsieur, son immunité avait déjà été levée. Donc du coup, on ne peut plus parler de levée d'immunité en 2024. Ce que lui-même il évoque, il a été Premier ministre, ce n'est pas n'importe qui. Oui. Et à un moment donné, il va falloir qu'il se soumette au droit. Quand la Cour constitutionnelle avait dit que non, la procédure qui avait été engagée pour lever l'immunité n'était pas normale, on était revenu. Et le parquet général a refait la demande. Le bureau du Parlement a examiné la demande avant de convoquer une plénière là où on a invoqué la levée de son immunité. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, non, 30 secondes. Donc au jour d'aujourd'hui, Matata pour nous devrait savoir que on ne peut plus lever une seconde fois son immunité pour la même affaire. C'est compris, nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.